Je tombe à genoux et prie. Viens Jésus, viens, qu'aujourd'hui soit le jour. Parfois affaibli, je veux tout abandonner. Mais j'ai foi en toi, tu ne failliras jamais. Viens Jésus, viens, nous attendons ce jour où tu reviendras guérir nos blessures et nous rendre libres. Nous avons besoin de toi. Viens rétablir ton royaume. Je sais et je crois qu'ici n'est pas chez moi. Viens Jésus, viens. Là-haut plus de guerre et jamais plus de chair. Quand Jésus viendra, qu'aujourd'hui soit ce jour. Il vient pour toute nation. Oui, il vient pour toi et moi. Le monde reconnaîtra la puissance de son nom. Viens Jésus, viens, nous attendons ce jour où tu reviendras guérir nos blessures et nous rendre libres. Nous avons besoin de toi. Viens rétablir ton royaume. Je sais et je crois qu'ici n'est pas chez moi. Viens Jésus, viens. Viens Jésus, viens. Un jour il viendra, nous le verrons face à face. Viens et décharge-toi, car ce jour vient bientôt. Oui, c'est le moment. Il est là, il revient. Effacer ton passé à jamais par sa grâce. Viens Jésus, viens. Nous attendons ce jour où tu reviendras guérir nos blessures et nous rendre libres. Nous avons besoin de toi. Viens rétablir ton royaume. Je sais et je crois qu'ici n'est pas chez moi. Viens Jésus, viens. Viens Jésus, viens. Viens Jésus, viens.
Salut Nathan, Salut, bienvenue dans l'émission Ce que j'ai, je te le donne. merci. Si tu veux bien, on va prier avant de commencer. Let's go. Tu veux bien prier pour nous? Ok, ça marche. Super. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Merci de nous avoir gardés et permis de venir jusqu'ici. Je te remets cette pièce. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse nous assister, nous guider et que nous puissions, à travers cette interview, amener toute la gloire pour ton nom, élever ton nom et nous emmener tout simplement à glorifier ton nom. Merci Seigneur. Accorde-nous la grâce réellement d'être libérés. Accorde-nous la grâce de pouvoir bien parler, bien articuler. Accorde-nous la grâce de ne pas en faire trop, de ne pas ajouter, d'être simple comme tu es simple. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Nathan pour cette prière. Alors, Nathan, dis-nous, qui es-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Enfin, dis-nous en plus. Franchement, j'ai plein de casquettes. J'ai plein de casquettes. C'est-à-dire que je suis entrepreneur. Ok. J'ai ma marque de vêtements, Defend All the Time. J'ai aussi une marque de petits livrets de méditation, Jesus the Way. En même temps aussi, j'ai commencé un peu dans le coaching. Ok. Et Donc tu accompagnes des gens avec le coaching. c'est ça, Ok. on va dire. Est-ce que je Côté peux- religieux ou... Non, pas encore le côté religieux. C'est vraiment tout ce qui est, entre guillemets, développement personnel. Ok, Mais je dirais plus tout ce qui touche à des petits problèmes que tu peux avoir dans la vie. d'accord. Que ce soit vraiment, moi, c'est plus dans l'encouragement, motivation, Ok. conseil. Ok, Je suis super. plus dans ça. Et bon, ouais, j'ai sorti un livre par rapport avec ma marque de vêtements, donc écrivain. Mais dans le Yes. futur, je pense que je pourrais le dire un peu plus sérieusement. Ok, parfait. Moi, j'ai un peu connu ton témoignage, du coup, par rapport à MFD. Ok, Du coup, tu as une vie ancienne un peu, c'était ancien footballeur professionnel. c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment déjà cette partie de ta vie s'est terminée et comment Dieu Ok, t'a ramené à lui, quoi? ok. Déjà, ouais, voilà, j'étais footballeur professionnel. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai 5 ans, je joue au foot. Ok. Je joue au foot et vraiment, mon père a remarqué ça et vraiment, il m'a entraîné en fait. Il m'a poussé dans ça. Il était toujours là à, à m'emmener à l'entraînement, on faisait des heures de route, etc. Donc petit à petit j'ai grandi, j'ai j'ai intégré un centre de formation à Dijon, au DFCO. J'ai fait toutes mes classes là-bas. Ok. À la fin, vers 18 ans, 19 ans, je suis parti dans un autre club, ça s'appelle l'AG Auxerre, et j'ai signé pro là-bas. Ok. Et jusqu'à là, voilà, j'ai fait une petite carrière, on va dire, un peu de Ligue 2, j'ai fait un peu de national, bon, pour ceux qui connaissent, hein, Ouais, je connais un peu, ouais. j'ai fait un peu de national, jusqu'à après, je suis allé en deuxième division au Portugal. J'ai fini là-bas et c'est là que j'ai rencontré Christ. Ok, au Portugal. Ouais, c'est ça, c'est là que j'ai rencontré Christ. C'est-à-dire, là je raconte comment j'ai rencontré Oui, Christ. oui, oui, Ok, c'est vas-y. parti. C'est-à-dire que vraiment, c'était une période de ma vie où j'arrivais dans une nouvelle ville, nouveau pays. Je parlais pas la langue. Ouais. Je parlais pas la langue et quand je suis arrivé, bref, il y avait eu des problèmes liés à mon arrivée. C'est-à-dire que le coach ne savait pas que je venais. J'étais venu avec le directeur sportif. Directeur sportif m'a fait signer, le coach n'est pas content, etc. Bref, directement, c'était un peu des problèmes. Et je me suis blessé. Et c'est-à-dire qu'en arrivant, je me suis blessé. Et il y avait des Français dans l'équipe avec qui je parlais. Mais quand tu es blessé, tu es en dehors de l'équipe. Mhm. Tu es avec les kinés, on te masse, on fait des soins. Et pendant cette période-là, je parlais pas. C'est-à-dire que j'allais le matin, je parlais avec personne. Je rentrais dans ma chambre d'hôtel, je parlais avec personne. Mais oui, parce que du coup, ton rêve était un peu brisé, genre, C'est ça, de devenir footballeur pro. c'est ça. Et ta blessure, elle était où? Elle était au quadri. Ok. C'est-à-dire que non, j'étais pro, mais je pouvais pas jouer. Ok. Tu vois, je pouvais pas jouer et ça fait que quand un footballeur ne peut pas jouer, Mm. c'est ton identité. C'est-à-dire que dans le coup, t'es plus personne. Mm. Et il faut savoir que dans le football, on t'aime quand tu joues. Quand tu joues pas, on ne calcule pas. Parce que Ouais. tu sers à rien. Donc c'était ça, j'étais vraiment dans mes pensées. J'étais quelqu'un qui était beaucoup pessimiste, qui voyait pas la vie du bon côté. C'était tout le temps négatif, négatif, négatif. Donc là, c'était grave. C'était grave et en plus de cela, les Portugais n'aimaient pas les étrangers. Donc c'est-à-dire des fois je pouvais être sur la table comme ça, des Portugais, j'avais l'impression qu'ils parlaient sur moi. C'est-à-dire que tu deviens un peu parano. Tu deviens un peu parano et après je rentre dans ma chambre. J'étais une personne qui faisait pas grand-chose, c'est-à-dire que moi j'étais que sur les réseaux toute la journée sur mon lit. Et voilà, j'étais mal. J'étais mal et j'ai eu une vision.
Ok. J'ai une vision. Et il faut savoir qu'avant sur les réseaux, je m'appelais Jason. Parce qu'en fait, je voulais pas que on sache que je fasse du foot. C'est-à-dire, moi, je voulais gérer mes meufs, aller en soirée, nanana, on sache pas que je fasse du foot. Ok. Et dans ma vision, en fait, boum, je suis sur mon lit comme ça, j'ai une vision, et je me vois dans plusieurs années. Et en fait, quand je me vois dans plusieurs années, je me vois. Je me rappelle, j'avais une grosse voiture, j'avais un gros Merco. euh, il y avait des meufs dans ma voiture, on Et- s'amusait. Et en fait, j'ai vu que je faisais des plans arnaques, Ok. des plans sous. Et en fait, quand je vois ça, je vois un peu je vois ça et boum, en fait, je reviens comme ça. Et je me rends compte en gros que le Jason que j'étais le week-end, quand j'avais pas match, etc., bah, ça allait devenir en fait ma vie. Hmm. Qu'il allait plus avoir de Nathan qui joue au foot, etc. Et quand j'ai vu ça, je sais pas, il y a une voix dans ma tête qui m'a fait comprendre que vas-y, il faut que tu changes en fait. Faut que tu changes, faut que tu changes. Parce que tu voulais pas devenir ce gars-là, C'est ça. malgré le fait que tu avais un peu cette vie-là. Non? J'avais cette vie-là, j'aimais cette vie-là, mais je voulais pas être cette personne-là Ok. tous les jours. Ça peut paraître bizarre, Mm. mais en fait, moi, j'aimais vraiment le football. Ok. Et on va dire que tout ce que je faisais, parce qu'en fait, c'était vraiment, ça faisait au moins une dizaine de mois auparavant, avant que je vienne au Portugal, où sans le savoir, j'étais en dépression. Ça veut dire que le foot, ça allait pas, et moi, je me réconfortais dans les filles. Bah, dans une fille, surtout, j'étais en couple à ce moment-là. Et je me réconfortais dans les soirées, je me réconfortais dans l'alcool, la drogue, etc. Dès que je pouvais, bah, j'étais dans ces choses-là. Parce que je voulais combler quelque chose, je voulais combler un manque. Sans savoir que c'était un manque de Dieu. Mhm. Donc voilà, j'avais vraiment toute cette période-là derrière moi. C'est-à-dire que j'avais une période où j'étais que en soirée, boîte, j'ai commencé à être dans des drogues comme de l'ecstasy, je fumais de la weed, ce genre de choses. Ok. Et quand il me disait, ouais, j'avais cette voix qui me disait, faut que je change, faut que je change. Mais moi, je ne savais pas quoi faire. Et le même jour, il y a un ami à moi qui m'envoie un message qui me dit, ouais, là j'ai acheté un livre et tout, c'est bien. Un livre, ça parle d'argent, comment faire de l'argent, tout ça. J'ai dit, ah ouais, vas-y, c'est bon. Et donne-moi le livre, je vais lire. Je sais pas pourquoi. J'ai dit, vas-y, dis-moi le livre, je vais le commander, je vais le lire. Et c'était Père riche, Père pauvre. Mm. Et tac, je le reçois quelques jours plus tard. Et je commence à le lire. Et cette voix, elle me dit, ouais, continue de lire. Je lis. Et comme je t'ai dit, moi, j'étais une personne négative. Et en commençant à lire ce livre, et bah, c'était positif. Ça te disait que tu peux le faire, tu es capable et tout. Et je sais pas, ça faisait quelque chose en moi déjà. Ça commençait à me changer. Et cette voix était toujours là. Cette voix me poussait à, on va dire, exceller Ok. dans ce que je fais. Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais par exemple, même à l'entraînement, ça me disait vas-y, on avance. Ça me disait lève-toi plus tôt. Ça me disait prie. Alors que moi, je connaissais rien de tout ça. Ok. Ok, c'est-à-dire que je commençais à prier, mais moi, je priais que Dieu, guéris ma jambe, Dieu. Je disais vraiment des choses. Moi, c'était le Dieu qui donne. Ouais. Pour moi, Dieu, c'était ça. Dieu qui donne, donc Alors que là, il t'apprenait à être discipliné. c'est ça. Mm. C'est-à-dire que vraiment, d'abord, il m'a appris, c'est trop marrant, mais il m'a d'abord appris la discipline. C'est-à-dire Mm. que moi, j'étais dans le développement personnel, j'ai commencé à me développer dans ce sens-là, Ok. de vouloir exceller, de vouloir développer ce que j'avais, et c'était pas très compliqué parce que je faisais pas grand-chose. Donc, j'étais dans cela. J'étais dans ça, je commence à me développer, je commence à prendre ma vie au sérieux. Et en fait, il faut savoir que je sortais avec une fille, bah, pour mettre le topo et rendre compte du changement et comment Dieu peut changer les gens. C'est-à-dire que moi, ma copine, en fait, elle faisait la télé-réalité Ok. et elle avait un OnlyFans, pour te dire. Ok. Comme ça, tu vois le topo. Mm. Et ça veut dire que elle faisait des allers-retours. C'est-à-dire qu'elle venait au Portugal et quand elle venait, il faut savoir que moi, j'étais beaucoup attaché à elle. On va dire bah, du côté de l'amour Eros. J'étais beaucoup attaché à elle et même ça a été, bah, comme je t'ai dit, pendant ce moment de dépression, ça a été la personne avec qui j'étais tous les jours et qui m'aidait en fait à penser à autre chose. Ok. C'est-à-dire que quand j'étais avec elle, je pensais pas trop à ma vie donc ça me faisait du bien. Sans qu'elle sache. Mais bon. Donc voilà, c'était ça. Et quand elle venait, je sentais une partie de moi qui voulait aller vers elle, qui voulait passer du temps avec elle. Mais il y avait cette voix qui me disait lis le livre. C'est-à-dire qu'elle était là, comme si toi t'es ma copine, on est là, on doit passer du temps ensemble. Moi je suis dans mon livre, je lis. C'est-à-dire elle m'a dit comment ouf. Genre, je suis là et Ouais, tu vois, c'est-à-dire qu'elle me fait des faces comme ça. Moi je sens une partie de moi qui veut aller vers elle, mais une autre part. La voix qui me dit lis le livre. Lis le livre, ça va t'aider. Lis le livre, ça va pas t'aider. Je dis, oh, c'est trop bizarre. Et c'est-à-dire que j'étais vraiment dans ce combat-là, vraiment. C'est mon premier combat. Et pourtant, j'avais pas encore accepté Christ et tout. Mais je te dis, depuis que j'ai cette vision, il y a une voix qui m'a emmené
a changé. Donc maintenant, ce que j'avais fait aussi, j'avais changé les comptes que je suivais sur Instagram. Et j'ai commencé à suivre des comptes inspirants, des personnes inspirantes, de la motivation, etc. Et un jour, je tombe sur une vidéo de Denzel Washington qui dit euh, Put God first. Mets Dieu en premier dans tout ce que tu fais. Non, non, non. Son célèbre discours là qu'il a fait à l'université. Et en fait, quand je vois cette vidéo, ça explose dans ma tête. Je me dis, c'est quoi ça, mettre Dieu en premier? Ça veut dire quoi, mettre Dieu en premier? Et là, boum, la voix, elle me dit, si tu veux savoir plus sur Dieu, lis la Bible. Et... Je dis, oh. J'ai dit, ouais. Après, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a longtemps, je crois, j'avais 13-14 ans. Un jour, Noël, comme ça, notre grand-mère nous a tous offert une Bible. C'est-à-dire qu'on avait le seul. Elle dit, c'est quoi ça, une Bible? Beau cadeau. Je commence à regarder la Bible, c'est quoi ça, une Bible, tu vois? Et je l'avais j'avais jamais lu, jamais regardé. Et en fait, bah, j'ai le souvenir de ça. J'appelle ma mère, je dis, hey, maman, la Bible que mamie elle avait offerte il y a longtemps, là, est-ce que tu peux me l'envoyer? Parce qu'elle est à la maison. Elle m'a dit, ok, je l'envoie. Maintenant, boum, je la reçois quelques jours plus tard. Je vais sur Google, par où commence à lire la Bible? On me dit l'évangile de Jean. Ok. Je dis, vas-y, let's go. J'ai commencé à lire, j'ai pété un câble. Ma vie, elle a changé à partir de là. J'ai commencé à lire, j'ai dit, mais attends. Moi, là, c'est vrai, j'ai vu des gens inspirants, j'ai vu des personnes qui réussissent, j'ai vu des personnes qui t'apportent du savoir. Mais Jésus, là, non, ça, j'ai jamais vu. C'est quoi ça? C'est-à-dire, quand j'ai dit, c'est quoi ça? Dingue. Ouais, j'ai dit, comment tu peux être méchant avec lui, te rendre de l'amour? Comment tu peux juste, en fait, convaincre les gens par ce que tu dis? Comment tu peux changer la vie des gens? Comment tu peux, en fait, être à contresens de comment moi j'aurais réagi normalement? Ouais. Comment un humain, comment tout ce qu'on te dit dans le monde, d'agir, comment Jésus il est différent de ça? Ouais. Et c'est-à-dire qu'à partir de là, j'étais focalisé sur ça. C'est-à-dire que j'ai pas passé un jour, jusqu'à maintenant, j'ai pas passé un jour sans lire la Bible. Oh, wow. C'est-à-dire que je commençais à lire, j'ai lu, et plus je lisais, ça faisait des choses en moi. Genre, je changeais. Et c'est-à-dire que quand j'ai commencé, et je me souviens, mon ex, elle me disait, hey, depuis que tu as commencé à lire, t'es devenu bizarre. Hein. T'es devenu chelou. Et c'est-à-dire que cette voix a commencé à prendre plus de place, je l'écoutais de plus en plus. Et voilà, c'est-à-dire que j'ai commencé sans être en Christ. Moi, je ne savais pas c'était quoi donner sa vie à Christ. Juste pour moi, j'étais déjà chrétien. Parce que moi, pour moi, j'étais pas musulman. C'est-à-dire pour moi, dans ma tête, j'étais déjà chrétien. Et vas-y, bah, j'enchaîne en fait. Comme ils disent, en fait, Ah, comment on dit ça? En fait, bah, je me renseigne plus dans ma religion en fait. Okay. C'est-à-dire que, ouais, ils appellent ça. C'est les musulmans qui disent ça, musulmans pratiquants. Et en gros, moi, je pensais que c'était pareil pour les chrétiens. C'est-à-dire que là, je devenais juste un chrétien pratiquant, tu vois, dans ma tête. C'est-à-dire que, voilà, je commençais à lire, mais en fait, je ne suis pas enseigné. Je ne connais rien des commandements, de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en fait, je lis ma Bible, mais je fais des trucs de ouf. Pas des trucs de ouf, mais en gros, je vais à l'hôtel avec une meuf, j'ai ma Bible. Ok, ouais, genre... Et ça me dérange pas, je sais pas. Ok, genre en gros, le Saint-Esprit t'a pas encore convaincu de pécher, tout ça. Bah, je commençais à avoir la conviction. C'est-à-dire que je faisais ces choses-là, mais je disais c'était bizarre. Ok. Et pour justement, j'étais fou. C'est-à-dire que moi, je faisais quoi le soir? C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si moi, j'avais tout prévu. C'est-à-dire que j'avais ma Bible et j'avais déjà genre mon mouchoir masturbation. Ok. C'est-à-dire que je pouvais faire des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, je suis en mode, c'est bizarre ce que tu fais. Alors que pour moi, c'était pas bizarre. Ok. De base, c'était vraiment pas bizarre. J'ai jamais eu un truc en me disant quand je pêche. Et en fait, en faisant ça, je disais, comment la voix me disait, oh, c'est bizarre ce que tu fais. Et je commence à me renseigner. Masturbation, non. Après, on me dit c'est péché, mais je suis en mode, il n'y a pas de verset. Après, on me dit les femmes, etc. Je dis, bon, ok, je calcule pas trop au début, tu vois, je calcule pas trop. Et en fait, je demande un peu aux gens, est-ce que vous avez une église que je peux suivre sur YouTube? On me donne l'église ICC. Et je commence à suivre les cultes et à la fin, on fait prière du salut. Je sais pas c'est quoi. Moi, je fais la prière du salut, je donne ma vie à Christ, non. Je l'ai fait 4 fois d'affilée, je crois. 4 dimanches, j'ai fait. Je savais pas c'était quoi, je comprenais pas trop. Ça veut dire que voilà, je donne ma vie à Christ et on va dire que, entre guillemets, tout était bien parce qu'il y avait le côté discipline, développement personnel. Je peux me lever tôt, je prie, etc. Mais en réalité, je suis pas enseigné. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, je prie
je peux même aller au sport, tout ce qui est bien. C'est-à-dire que même je commençais à recevoir des messages qui me disaient ouais, t'es inspirant, etc. Mais en réalité, je pouvais pas filmer toute ma vie encore. Mm. C'est-à-dire que à ce moment-là, tu pouvais me voir chez les prostituées, à ce moment-là, tu pouvais me voir dans des DM de filles, etc. Et j'ai donné ma vie à Christ. Et on va dire que à ce moment-là, je retourne sur Paris. Je retourne sur Paris et c'est vraiment là où je sens la conviction de péché. Ok. Vraiment là. C'est-à-dire que habituellement, quand je rentre en vacances, tous les jours, je vois une fille. Mais là, je voulais voir juste une fille. Et en plus, je voulais voir une fille parce qu'elle lisait. Genre, c'était que je commençais à être bizarre. Pas bizarre, mais mes envies et tout ce que j'aimais, c'est... Conduit par l'esprit, quoi. Je sais pas, ça changeait. Mm. Et quand j'étais mal à l'aise, etc., je commençais à sentir réellement que ce que je fais, c'est pas bon. Je me souviens à ce moment-là, je rentre chez moi et je dis à ma grand-mère et tout, ouais, pourquoi Jésus il est mort? Pour dire, en fait, je lisais, mais je comprenais pas beaucoup. Je disais, pourquoi Jésus il est mort? Elle m'explique, elle dit, oui, mais parce qu'en fait, on l'a pas tué, c'est pour le Saint-Esprit. Je dis, ah, ok, et tout, j'étais content. Moi, je boudais parce que j'avais fini l'évangile. Et en fait, je boudais parce que je me suis dit, ah, Jésus il est mort. Genre, moi, j'étais fan de Jésus. Je me suis dit, il est mort, c'est trop grave. Je regarde la grosse Bible comme ça, je dis, mais je vais lire quoi là? Jésus il est mort, tu vois. Et elle m'explique, et voilà, franchement, ça m'avait fortifié. Et en fait, il y avait Noël, et après, c'est passé au jour de l'an. Et au jour de l'an, en fait, j'avais déjà prévu mon jour de l'an, c'était soit j'allais avec des potes, ou soit j'avais commencé à prendre un billet d'avion pour une fille pour qu'elle vienne. Et en fait, la veille du nouvel an, j'annule tout. Et en fait, je me dis, le nouvel an, je vais le passer avec ma tablette. Il y a ma mère et ma petite soeur qui sont venues. Ma tablette, et c'était la nuit du réveillon à ICC. Et en fait, j'ai décidé de passer le nouvel an devant une tablette en regardant l'église. Et genre, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, et en fait, là, t'as donné ta vie à Jésus. Genre, là, t'es en Christ, en fait. Là, t'es chrétien. Parce que t'aurais pu faire autre chose, t'as décidé de faire ça. Ouais. C'est-à-dire, vraiment, t'es chrétien. Et à partir de là, bah, c'est là que ma vie elle a changé. C'est là que ma vie elle a changé. Bah, comme j'ai dit, t'étais là aujourd'hui, témoignage. C'est-à-dire que j'étais encore dans mon péché. Ça a été quelques jours. Hein. C'est-à-dire après le nouvel an, je suis allé dans un truc, moi j'aimais bien tout ce qui était spa, sauna et tout. Okay. Et un jour je vois un truc sauna libertin. Moi j'ai dit, oh, c'est trop tard. Parce que moi j'étais, franchement, depuis le collège, moi j'étais dans tout ce qui était film porno, etc. Okay. C'est-à-dire que moi, on me dit libertin, je pense, je peux pas faire de la pub, mais je pense à un truc français, bref. Je me dis, ouais, vas-y, let's go, je veux voir c'est quoi. Okay. J'ai vu ça dans des vidéos, vas-y, là, je veux voir c'est quoi. J'y vais une première fois, et bah, c'était bien, pour, on va dire, un pervers, tu vois, pour un pervers et tout, c'était bien. Donc je me dis, vas-y, j'y vais demain. Mais en vrai, c'est souvent ça avec le péché, la première fois, c'est bien, mais plus tu le fais, plus ça te tue. Ouais. Et du coup, je me dis, vas-y, j'y vais demain, et j'y vais le lendemain. Et en fait, j'ai vu des trucs de fou. Ça m'a choqué. J'étais traumatisé. Genre, je me disais, mais en fait, t'as un problème. Comment c'est possible que tu peux gérer les filles que tu veux et tu fais ce genre de choses, t'es dans ce genre d'endroit. C'est horrible, tu vois. Ouais. C'est vraiment horrible. Et en plus de ça, bah, j'ai le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vraiment, je suis attristé. C'est-à-dire que je me rappelle, je rentre dans ma voiture. Je me dis, ah ouais, non, c'est chaud. C'est chaud. Je prends ma Bible, je commence à lire ma Bible pour que ça aille mieux. Je lis ma Bible, ça va mieux. Je vais sur YouTube et je vois quoi Pasteur Marcelo, fuyez l'impudicité. Je dis, oh, c'est quoi ça, l'impudicité? Et c'était quoi? Quelques jours avant, j'avais regardé la musique mondaine. En plus, j'avais arrêté la musique mondaine. Et là, boum, je vois l'impudicité, je clique. Il y avait 6 vidéos de 1h30. T'as tout regardé? Ouais, j'ai tout regardé. Convaincu de péché. Et quand j'écoute, il parle de moi, en fait. Il parle de moi. Tout ce qu'il disait, c'était moi. Et en fait, quand il le disait, après, j'ai dit, ah ouais, en fait, c'est un truc de ouf. En fait, c'est vrai, c'est grave. Parce qu'en fait, moi, je me rendais pas compte que c'est grave. Et il disait des points. Il disait, par exemple, comme j'ai dit, moi, j'aimais bien les prostituées. Parce que le diable avait tellement attaqué ma façon de penser que moi, je me disais, mais pourquoi je perds du temps à parler pendant des heures et des heures à une fille, devoir payer un resto, devoir payer un hôtel, alors qu'en réalité, je peux juste aller sur une application, choisir qui je veux, sans perdre de temps, avec le même argent ou peut-être moins, ça revient au même, parce que moi, de toute façon, je veux que ça avec la fille. J'avais vraiment ce système de pensée-là, et premier point, il parle de ça, il dit, mais t'as pas peur, genre, tu connais pas la fille,
tout le monde la côtoie, tout le monde va la voir. Il me disait des trucs comme ça, je disais, ah ouais, mais c'est vrai. Après, il disait, mais en plus, tu prends des filles, tu t'amuses avec elles, mais t'aimerais qu'on fasse ça à ta petite soeur. Il disait des choses comme ça, et franchement, en fait, ça a touché mon cœur. Ok. Et en plus, il s'inscrit convaincu de péché, il cite les versets, donc je comprends qu'en fait, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Bah, du coup, let's go. Hmm. C'est-à-dire, ça a été mon premier combat. C'est-à-dire, vraiment, je me souviens, je crie à Dieu, je me mets à genoux, je lui dis, Seigneur, en vrai, moi, j'ai jamais passé un jour sans me masturber, jamais passé un jour sans parler à une fille, ou Mhm. gérer des filles, ou faire des, des choses avec des filles. Je dis, mais moi, c'était la parole. C'est la parole qui m'a sauvé. C'est-à-dire que moi, j'ai dit, dans ta parole, c'était écrit que chaque jour suffit sa peine. Mhm. Bah, je sais pas comment je vais faire parler jusqu'au mariage, hein, mais Un jour après un l'autre, Dieu jour te après sert. l'autre, tu vois. C'est-à-dire là, aujourd'hui, et c'est ça que ça a fait. C'était chaud. C'est-à-dire que moi, je me souviens, les premières semaines, je dormais pas. Ouais, ouais. Je Ouais, dormais t'avais pas. raconté, ouais. Mais en gros, moi, j'étais en mode, mec, je dors pas. Mm. Mais je tombe pas. Je refais pas. Mais je dors pas. Ouais. Tu préfères ne pas dormir Je que de préfère tomber ne pas dans le dormir. péché, quoi. Je Ouais. préfère ne pas dormir. Et je me souviens par la grâce de Dieu qui était que je pouvais dormir 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais c'est comme si j'avais dormi toute la nuit. Hmm. C'est là que j'ai vu la grâce de Dieu. Et un beau jour, en fait, et c'est ce que j'aime bien dire aux gens, c'est que des fois, quand c'est chaud, on décide de pécher, mais en réalité, c'est là où Dieu nous donne des révélations. Yes. C'est-à-dire que c'est vraiment dans ce feu où Dieu m'a fait comprendre que ce combat, je l'ai déjà gagné. Hmm. Yes. Et quand j'ai compris ça, pouf, fini. Wow. Pour la petite histoire, j'avais commencé, on va dire, ce challenge avec un musulman de mon équipe. Je lui ai dit, mon gars, dès que tu as envie de te masturber ou dès que tu as envie de parler avec une meuf, on s'envoie un message, on se motive. Mais bah, moi, j'ai réussi. Hmm. Mais lui, au bout d'un moment, il m'a envoyé plus de messages. Ouais, c'était chaud. Parce qu'il n'a pas Jésus. Mm. Comprenez bien que s'il voulait sortir du péché, c'est que avec Jésus. Parce que c'est Mm. lui qui l'a vaincu. Amen. Et c'est là que j'ai vu. C'est là que moi, j'ai vécu mes prêches avec les choses que j'ai vécues. Mhm. Je les ai vues. C'est-à-dire, si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas sortir du péché. Parce que c'est que lui qui l'a vaincu. Tu Yes. peux prier 5 fois, mettre ta tête au sol. Tu ne vas pas réussir. Mhm. Et Ouais. c'est ça qui est beau avec Jésus. On ne te demande pas de cacher tes péchés. On te demande de les montrer et lui, il te les retire. Ouais, clairement. Ça veut dire que Clairement. c'est ça qui est bien avec Jésus, Ouais. c'est ça que j'ai aimé. Et ce qui m'a poussé réellement jusqu'à maintenant, c'est son amour. Parce que quand j'ai compris que j'étais en dehors de sa volonté, mais qu'il m'aimait quand même, et que je l'ai senti agir dans ma vie, je me suis dit, ah, ça, c'est. Personne ne peut me le donner. Hmm. C'est-à-dire que c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire, moi, j'ai connu l'amour du coach, parce que je lui mets des buts, je le fais gagner. J'ai connu l'amour je sais pas, l'amour des parents, qui est que si tu sors des règles, on va te taper, on va te virer de la maison. J'ai connu l'amour des filles, qui est que si t'es frais, t'es bon, on va t'aimer. Si t'as de l'argent, on va t'aimer. Si tu m'envoies pas de message le matin, ça commence à être chaud. Mais l'amour de Dieu qui a été inconditionnel, ça, je ne connaissais pas. Hmm. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit... En fait, j'ai eu un réflexe de pensée simple. C'est-à-dire, je me suis dit, mais si Dieu, mon créateur, me demande de faire ces choses-là, c'est qu'en fait, je peux les faire. Yes. Et qu'il faut juste je trouve le moyen. Et c'est-à-dire que réellement, moi, ça a été ma détermination. C'était l'une de mes premières prières qui a été que, Seigneur, me laisse pas en fait ne pas être le message, être le mauvais messager. C'est-à-dire être un chrétien qui, sans pointer du doigt ou quoi, hein, mais en gros, ça a été ça directement, c'est je veux être réellement ce que tu demandes. Je veux être ta parole. Et en vrai, c'est ça qui m'a guidé. Et pour la petite histoire, c'était une fois, juste avant que je donne ma vie à Christ, et bah, moi, il faut savoir que j'étais une personne qui a très très peur. Jusqu'à maintenant, je sens la peur, mais maintenant, par la grâce de Dieu, bah, je surmonte. Mais j'avais très très peur et c'était une peur qui m'empêchait de m'exprimer. D'accord. C'est-à-dire que dans le football, et bah, moi, j'avais peur. Mais tu peux pas dire dans le foot. Mm. Tu vois, il y a de l'ego, etc. Donc tu peux pas en parler, il faut pas le montrer, sinon on va dire, vas-y, lui, il est pas prêt. Mais c'était que aller dans un stade, jouer devant les gens, je me disais, ah, si je rate, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Et ça en fait, ça m'empêchait, ça m'oppressait. Et un jour, bah, on avait un match amical et c'était le moyen pour moi de me montrer depuis ma blessure, de faire mes preuves. Et je sentais en fait cette pression venir et que ça allait m'empêcher de jouer. Et en fait, ce jour-là, je crie à Dieu. Je crie à Dieu et je lui dis, Seigneur, c'est pas possible en fait. Pourquoi? C'est quoi le problème avec moi?
C'est-à-dire que moi, quand je vois les autres footballeurs, ils ont confiance en eux. Mais moi, je suis là, j'ai peur et ça m'empêche de saisir les opportunités, mes chances en fait. Et je sens que, comme si j'ai le potentiel, mais à cause de cette peur, j'arrive pas à m'exprimer. Et genre, je vais passer à côté de ce que je peux faire, etc. Et je crie à Dieu, je me souviens, je pleure, je pleure, je pleure. Et, et en gros, j'entends, n'aie pas peur, je suis avec toi. Oh. Je me dis, c'est quoi ça? Je dis, c'est quoi ça? En gros, je suis là, et il faut savoir que moi, dans le monde, j'avais des pensées suicidaires, et j'aimais beaucoup pleurer. C'est-à-dire que moi, des fois, je pouvais aller, je me rappelle, j'allais au bord de, c'est quoi les quais de, ouais, les quais de Seine, je crois, à côté de chez moi, et je pleurais un bon coup, je mettais de la musique triste, après je rentrais, j'essuyais, je faisais l'air de rien. Mais quand tu pleures, en fait, dans le monde, t'es KO. Mm. Et en fait, là, j'avais pleuré, et d'un coup, j'ai senti, en fait, une joie et une paix qui est venue dans mon corps, j'étais rempli de cela, et j'étais pas fatigué comme d'habitude quand je pleurais. Et en fait, le lendemain, je suis allé avec la pensée de, c'est vrai ça, Dieu est avec moi, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire les hommes, tu vois? Si Dieu est avec moi, rien peut m'arriver, les hommes ne peuvent rien me faire. Et ce jour-là, je joue grave bien. Je joue libéré, je joue bête de bien et tout, ça se passe bien. Et quand je rentre chez moi, je continue ma lecture. C'était ouais, une semaine après, je continue ma lecture et je tombe sur le verset, je crois que c'est dans Hébreu, qui dit que, et même c'est même dans les psaumes, etc. Bah maintenant je le sais, dans les psaumes, etc., qui dit que si Dieu est avec nous, que peuvent nous faire des hommes? Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah mais c'est ça, il m'a dit. J'ai dit, mais en fait c'est réel, Dieu il existe. C'est-à-dire que là vraiment, en gros là, à partir de là, en gros, moi c'est Dieu il existe. C'est réel, ce que je lis c'est vrai, la parole est vraie. Ce que je lis c'est pas une histoire, c'est pas une fiction, c'est pas... Et j'ai vu, c'est-à-dire que moi, c'est comme ça, moi c'est Dieu, moi c'est la parole. C'est-à-dire que ce que j'ai vu, quand il m'a dit que la paix, il me donne une paix, pas comme la paix de ce monde, je le vois. Peu importe mes situations, je vois, je suis dans la paix. Je vois que je peux me réjouir, malgré les bourbiers ou quoi. C'est-à-dire que j'ai vu ça. Et après, quand tu vois dans ce jour-là que la parole était Dieu, etc., donc t'es en mode, ok, c'est réel. Yes, c'est réel. Après, moi, c'est tellement deep ce que tu dis. Du coup, moi, je bois. Et en fait, tu vois, moi, j'ai grandi à l'église. Du coup, j'ai pas cet apport de... ouais, en fait, je connaissais pas du tout Jésus et, tu vois, Christ m'a touché et tout. Mais en fait, là, dans ta vie, on voit que tu connaissais pas Dieu. Enfin, le péché, pour toi, c'était quelque chose que, ben, tu savais pas que c'était... Enfin, entre guillemets, tu savais que c'était mal d'aller avec les prostituées et tout, mais en même temps, c'était ton quotidien, tu vois. Enfin, Ouais, même pas, je te parle en vrai, pour moi, même pas c'était mal. Hein. c'était normal. C'était normal. Vraiment. Ouais. Genre, t'imagines le niveau. Ouais. Non, mais oui. Genre, c'est pas que c'était normal, mais c'était en mode, ouais, je fais ça. Et moi, j'étais quelqu'un qui, bah, par là. Bah, en vrai, ça m'aide aujourd'hui à témoigner aussi. Mais moi, j'étais quelqu'un, je fais pas de semblant. Je te dis, je me masturbe, je vais te dire, on est là, on parle, je te dis, je vais voir des prostituées. Et c'est fou, hein. C'est fou. T'as tiré tout ça. Elle m'a tiré tout ça. Ouais. C'est incroyable. Et vraiment, on va dire que j'étais footballeur professionnel, j'avais mon classard, mon merco, j'avais ma copine qui avait des millions d'abonnés, tout ce que tu veux. Mais en réalité, j'avais toujours en fait cet aspect de... En fait, j'avais cette vision de la vie qui était que, vas-y, c'est pas ouf. J'ai eu cette grâce de pouvoir faire certaines choses que beaucoup d'hommes veulent faire, même des femmes. Et quand je les ai fait, je me suis dit, en fait, c'est pas si ouf que ça. C'est-à-dire que quand tu vas gérer cette modèle que tu vois d'habitude sur les réseaux et que tu sais que quand les gens vont savoir que tu es avec elle, tous les mecs vont être en mode oh, comment t'as fait? Oh, c'est trop grave. Parce que c'est ce qu'on recherche en tant qu'homme, gonfler notre ego. Et que quand tu l'as fait, t'es en mode oh, c'est tout. Quand on vient de déballer un merco tout neuf et tout, tu prends tes snaps et tu rentres dans ta voiture, arrivé au feu rouge, tu regardes la voiture, tu te dis ah, c'est juste ça que ça fait. Quand mon agent m'appelle, me dit c'est bon, ça y est, tu vas signer professionnel, que je suis content et que quand je signe mon contrat, je vois que c'est tout. Genre. C'est fou parce que même quand t'as tout, si t'as pas Jésus, t'as rien, quoi. T'as rien en fait. Et malheureusement, c'est que je pense que le diable nous a fait comprendre que le bonheur était l'accomplissement. Alors que pas du tout. Le bonheur, c'est Jésus. Yes. Tu vas faire quelque chose, tu vas réussir quelque chose, mais après. J'étais tombé sur une vidéo d'une personne là qui est dans l'entrepreneuriat, qui disait ouais, je suis à Dubaï, je peux m'acheter ce que je veux, etc. Mais parce que c'est ça en fait. La vie, c'est que vanité des vanités.
C'est que malheureusement, quand tu n'as pas goûté à cela, tu penses que ton bonheur est vers ça. Tu te dis, ouais, mais quand j'aurai 1 million d'euros, c'est bon, je serai heureux. Quand je pourrai gérer les meufs que je veux, je serai heureux. Quand j'aurai mon Merco, je serai heureux. Mais en réalité, non. Mm. Et comme je t'ai dit, je disais, bon, cette vie-là, elle est nulle, hein. Mais au moins, je suis pas à plaindre. Il y a pire que moi. Mm. Mais quand en fait j'ai compris qu'avec Jésus il y avait une autre vie, j'ai pas réfléchi à deux fois. Yes. J'ai pas réfléchi à deux fois. Mon verset de ma conversion c'était 2 Corinthiens 5,17 qui disait que quand tu es en Christ, les choses passées sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un verset que je me suis engueulé avec ce verset. Ça veut dire que quand je me suis converti, beaucoup de choses, les combats, les gens qui reviennent vers toi, qui te rappellent ton identité, moi vraiment j'ai pris au pied de la lettre. Comme moi je savais que la parole était vivante et la parole était vraie, j'ai pris au pied de la lettre. Je me disais, mais qu'est-ce que tu me racontes toi, tu vois? Il y a 2 semaines encore, on était ensemble à l'hôtel, qu'est-ce que tu me dis? Non, c'est pas vrai, je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, c'est fini. Je suis plus cette personne-là. Je peux comprendre que tu comprends pas, mais je suis une nouvelle personne. Même quand mes désirs étaient là, je disais non, j'ai changé, maintenant je suis une nouvelle personne. Et c'est ça qui m'a gardé. Yes. Et est-ce que même jusqu'à présent, tu arrives à garder cette discipline de vie face au péché, face aux filles, etc. Ouais, face au péché et tout. En fait, on va dire que moi, la grâce que j'ai eue, c'est que moi j'ai connu l'intimité. J'ai connu l'intimité et j'ai grandi dans l'intimité. C'est-à-dire que dès le départ, j'ai compris que la réponse était Jésus. Dans le sens où, quand j'avais envie de me masturber, ce que je faisais, je lisais la Bible. Je mettais une adoration, je mettais une prière. Et en fait, ça a consolidé ma relation avec lui. Qui fait que, on va dire que, à contrario, j'ai remarqué que quand pas tu connais par procuration, mais quand tu as béni, on va dire, que seulement dans l'église, bah tu te reposes un peu sur ça. Dans le sens où bah tu fais les choses à l'église, mais tu as un peu plus de mal à faire seul. Et en fait, bah, vu que moi, bah, j'avais déjà commencé par le seul, et j'étais forgé par ça, c'est-à-dire que réellement, ça me garde. Ça a continué. Ça me garde et comme je t'ai dit, en plus de cela, avant de rencontrer Christ, il m'a d'abord emmené vers le développement personnel. C'est-à-dire que réellement, ouais, j'ai cette discipline avec Dieu. Pour moi, c'est comme me brosser les dents. Je peux pas sortir de chez moi sans me doucher. Je peux pas ne pas prier dans la journée. Je peux pas ne pas chercher Dieu. Et je sens, et je sais que dès que je suis attaqué, je sais que la réponse c'est ça. Yes. C'est-à-dire qu'on parle en fait de nourrir. On parle d'une nourriture. Jésus il avait dit, on ne se nourrit pas juste de nourriture, mais tout ce qui sort de bouche de Dieu, la parole. Et tu comprends qu'à travers cela, quand tu as l'habitude de faire cela, tu nourris ton esprit. Et après, ton esprit devient plus fort. Yes. Et quand ton esprit est plus fort, bah, tu peux faire face aux tentations. Et je dirais pas que je ne suis pas tenté, mais je dirais que j'ai tellement alimenté la connaissance et je me repose tellement sur sa grâce que par sa grâce, je tiens. Et c'est ce que j'aime en fait parler et ce que je veux partager aux gens, c'est que peu importe tout ce que tu as fait hier, même hier là, même là maintenant, à partir de maintenant, si par Jésus, tu peux ne plus tomber. Amen. C'est possible en fait. Yes. C'est possible. Et c'est possible. Parce que le combat est déjà gagné. Il a déjà gagné à la croix. Il a déjà gagné à la croix. C'est-à-dire que peut-être que tu étais dans le péché, peut-être que tu faisais je ne sais quoi, mais par la grâce de Dieu, en fait, tu peux ne plus le faire. Yes. Ben, j'allais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités. Si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui va regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu lui aurais dit pour lui sauver la vie? J'aurais dit pour sauver la vie? Ok. J'aurais dit renonce à ta vie et cours vers Jésus. Et à travers ça, je pense que dans notre vie, on a eu beaucoup de systèmes de pensée, on a eu beaucoup de blessures, beaucoup de choses qui nous ont créés et qui ont créé aussi notre manière d'agir, nos réflexes sur les actions. Et je dirais de laisser ça de côté et de croire en ce que Jésus dit. C'est-à-dire que souvent, ce qui empêche que tu vives cette transformation, c'est qu'en réalité, au fond de toi, tu n'y crois pas. Tu ne crois pas que tu peux ne plus être dans la masturbation. Tu ne crois pas que tu peux ne plus être accro aux hommes, accro aux femmes. Tu ne crois pas que tu peux arrêter de fumer. Tu ne crois pas que tu peux prier. Tu ne crois pas toutes ces choses-là. Je dirais de laisser tout ce que tu ne crois pas de côté et de croire ce que Dieu te dit. Amen. Merci beaucoup, Nathan.
Merci à tous d'avoir regardé l'épisode. Si, si ça vous a plu, si ça vous parle, si ce message peut toucher d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, à commenter et aussi à prier pour que Dieu nous aide à toujours rester dans sa sainteté. Merci beaucoup les amis et bonne soirée à tous.